ne comprends pas à quel moment vous allez exiger qu'on vous mette à conseil, à avoir des sièges au conseil permanent. Donc ça veut dire que l'ONU, c'est un instrument de l'Occident. Ou bien. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez considéré, ne partez pas. Ou bien, on fait un conseil de l'ONU, mais les Africains, les présidents africains ne sont pas présents. Mais quand vous ne réfléchissez pas, il faut tout vous dire. Maintenant, vous allez vous réclamer avoir des sièges au conseil permanent. C'est-à-dire que, you okay? C'est-à-dire que vous demandez à avoir des sièges là-bas. Même pas sonner, bientôt, il a créé le conseil de l'Union africaine. Même soit. Vous ne pouvez pas créer le conseil de l'Union africaine avec tous les pays africains. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous trouvez que l'ONU, c'est l'instrument de l'OTAN, l'ONU là, c'est l'instrument de l'OTAN. Vous les Africains maintenant, je vois que les Africains, vous partez vous asseoir là-bas et vous leur demandez que ça fait que l'Afrique a près de 1,4 milliard de quoi. Et vous les présidents africains, sincèrement, hein, vous êtes bêtes quoi. Mais vous êtes tellement bêtes, je ne comprends pas. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas assez respecté là-bas, mais donc depuis là, c'est maintenant, depuis que le conseil de l'ONU existe, c'est maintenant vous vous réveillez. C'est maintenant que vous là, vous vous réveillez. La liberté s'arrache, hein? Le respect là, ça s'arrache. Mais si ils font le conseil de l'ONU là, mais créez l'Union africaine, mais faites le conseil de l'Union africaine, ils font leur conseil là, mais vous ne partez pas. Mais vous ne partez pas. Mais quand vous êtes des mendiants, toujours en train de quémander auprès des autres là, c'est ça votre vie là. Vous partez déposer vos lourds vilains visages là-bas, hein, que d'abord que la carte de l'Afrique, il faut leur parler. Il faut leur demander la permission pour agrandir la carte de l'Afrique. Vous êtes une bande d'incapables, vous les présidents africains. Bande d'incapables, bande de femmelettes que vous êtes. Mais laissez même les femmes être présidents. Parce que vous les hommes présidents, vous avez échoué. Laissez. Vous êtes là depuis des années, l'Afrique n'avance pas là. Vous êtes des bons à rien. Mais vous savez, c'est-à-dire que vous n'avez pas le conseil de permanent là. C'est déjà combien de pays? 5 pays ou 6 pays. Van überhaupt. Vous allez maintenant vous poser et vous réclamer que vous voulez avoir des sièges là-bas. Ça veut dire que c'est leur instrument. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi vous pensez que pourquoi vous sentez dans l'obligation de toujours quémander? Hein? Pourquoi vous vous sentez dans l'obligation de quémander? Mais si moi, l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de prouver. Depuis des années, nous sommes dans le proving. Nous sommes en train de se battre pour prouver que nous avons aussi le droit d'exister. Mais non! Nous sommes là. Et s'ils n'acceptent pas, restez dans votre coin. Faites votre chose. Ne vous mélangez pas à eux. Faites-vous respecter. Maintenant, vous partez vous asseoir. Que ouais, vous avez pas de place au truc et conseil de permanent, vous exigez. Vous n'avez pas honte? Depuis que l'Afrique est Afrique. Maintenant là, quel pays on va aller mettre dans là-bas là?
dans les conseils de sécurité et tout permanent là. Quel pays africain vous voulez qu'on mette? Quel pays africain? Quel pays? Et on ne va pas faire des débats sur les réseaux sociaux que oh, on a mis notre pays parce que notre pays se développe. Pourtant, vous êtes des... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pour attraper l'autre. Vous êtes tous pareils. Pareil que vous êtes. Combien de pays vous voulez? Quel pays vous voulez qu'on mette là-bas? Mais le Burkina ne va jamais s'humilier, faire des choses comme ça. C'est toujours les pays qui sont colonisés par les Blancs là. Et ils s'attachent à la colonisation. J'ai jamais vu des gens, on vient vous voler l'Afrique du Sud, la rosée du matin. Si toi tu es vraiment africain, tu vas jamais demander à ce que l'Afrique du Sud... Vous savez la misère qu'on fait subir les personnes de peau noire en Afrique du Sud là-bas. Mais vous connaissez pas l'histoire les gars. C'est ça votre problème. Prendre l'Afrique du Sud là, hein? C'est prendre les blancs là. Vous réfléchissez pas. Excusez-moi beaucoup. Même Afrique du Sud qui est Afrique du Sud. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela? Vous connaissez l'histoire de la ségrégation raciale? Vous connaissez pas. Les personnes de peau noire ne sont pas respectées en Afrique du Sud. Les personnes de peau noire là sont pas respectées en Afrique du Sud. Vous allez prendre l'Afrique du Sud là. Pourquoi? De toute façon, si moi j'étais là-bas, mais moi je n'ai pas besoin de siège là-bas. Nous allons créer, tous les pays africains là, tous les présidents des pays africains là, on se retrouve. C'est qu'en 4 pays, vous êtes incapable de faire quelque chose. C'est qu'en 4 pays, juste 54 pays les gars. Mais appelez-vous, mettez-vous ensemble. Vous cherchez même pas à développer, vous cherchez toujours à vous servir des instruments que les Blancs ont construits là. Vous n'allez pas vous réveiller un seul jour. Un seul jour les Africains. Ah, l'Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Eh, maman Africa, tes enfants sont indignes. Hein? Maman Africa, tes enfants sont indignes. Et ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Il y a des guerres un peu partout. Même pas une solidarité. Même les États africains, là, il n'y a pas de solidarité. Vous allez voir un pays africain qui va se lever, il va se moquer d'un pays africain où il y a la guerre. Un pays africain va se lever, va se moquer d'un pays africain où il y a la guerre. Je sais pas. Je sais pas. Mais dès qu'il y a un petit drame dans les pays étrangers là-bas, il faut les voir. Je suis Charlie Hebdo, je suis nanana, nanana, nanana. Vous êtes indignes, les gars. Indignes. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que j'ai une communauté mélangée. J'irai partout là. Je vais me sentir chez moi. Pas de différence. C'est tombé, viens le relever. Viens prendre les os de ton visage. Tu vas mettre dedans et ça c'est relevé. Hein? Ça là, c'est fait pour donner à garçon, garçon va têter. Hein? C'est pas fait pour statue. Hein? C'est tombé, c'est parce qu'on boit dedans. C'est normal? Ah, vos garçons avec vos loups paquettes là, vous allez prendre vos loups bouches là. Pour têter, c'est des gens. Il y en a, ils ne savent même pas têter. C'est normal que ça tombe. Mais c'est normal que ça tombe. On dit il faut têter. Il faut prendre le bout et puis tu mets dans ta bouche là. Incapable. Vous allez appuyer, appuyer, appuyer. Ça va tomber, non? Hein? Si tu te regardes, ça tombe. Il faut prendre les os de ton visage, ton lourd visage. On dirait le visage de fort là. Il faut prendre et puis tu vas enlever ton visage, tu vas enlever les os dedans et puis tu vas venir placer dans mon sein. Et puis ça va s'élever. Chien là. Quand c'est tombé. Hein? Tes testicules qui sont en train de se balancer dans ton caleçon là. Faut pas chercher à lever un peu. Hein. Faut venir t'asseoir sur mon sein. C'est toi tu bois. C'est tombé là, c'est dans ta bouche, ça va partir. C'est tombé là, c'est dans ta bouche, ça va partir. Celui qui va boire, il aime quand c'est tombé. La personne qui va boire là, c'est tombé, il aime.
Toi, tu vas pas boire, c'est toi qui fais commenter. C'est pour toi. Hein? Toi, tu vas pas boire, hein? Mais c'est toi qui fais commenter. C'est toi qui vas boire. C'est dans ta bouche, ça va partir. Les seins que toi, tu as déjà bu là, tout est là-bas, au front. Les seins n'ont qu'à venir s'asseoir, s'arrêter sur le front. Hein? Les seins n'ont qu'à partir d'ici là, venir se placer là-bas sur le front. Et puis toi, tu vas têter. Tu sais quel âge j'ai? Tu sais à quel âge j'ai commencé par Mougou? Moi, tu sais ce que j'aime quand on me fait l'amour, c'est têter. Quand on me fait l'amour là, ce que j'aime là, c'est têter. Donc c'est normal que ça tombe, parce que je donne. C'est fait pour boire. Vous avez compris? Merci. Et Gomélé, quand c'est tombé, hein? Reviens encore. Tu vis? Tu vis? Est-ce que tu vis? Faut vérifier ton pronostic vital. Vérifie, mon chéri. Oh, les signes, alors, je disais que les pays africains, il est temps qu'on se réveille. Il est vraiment, vraiment temps qu'on se réveille. Ah, normalement, si vous pensez que au Conseil de l'ONU, là, vous n'êtes pas respecté, c'est simple. Faites l'effort. C'est 54 pays dans l'Afrique. Appelez-vous. Mettez-vous dans une pièce. Choisissez un pays. Parlez entre vous. Créez l'Union africaine où tous les pays africains seront là-bas. Et puis, vous allez chercher à comment réfléchir pour sortir des accords que vous avez signés avec les pays de l'OTAN, des États-Unis, tout ça là. Vous sortez de là et vous réfléchissez ensemble. Mais sans fort, hein. Fort n'a qu'à partir. Du Togo là, il faut enlever fort d'abord. C'est quand 3. Après, quand on va changer, vous allez l'ajouter là-bas. Ok? Vous allez ajouter le nouveau. Donc, vous vous appelez, vous les 53 présidents là. Vous laissez le vaurien de fort à côté. Parce que lui, il va rien vous dire, il va rien dire de bon. Ça, c'est un produit de la France. Et puis, si vous pouvez aussi, vous laissez le président du Cameroun aussi. Lui aussi, il n'a qu'à partir d'abord. Vous laissez le président du Congo-Brazzaville aussi. Donc, ça va faire 51 pays. Il faut laisser à dos aussi, le président de la Côte d'Ivoire. Un peu, il est en train de tendre vers les forts et puis les trucs là. Donc, si vous voulez, vous les laissez à côté aussi. Ça fait 50 pays. Hein? Ça fait 50 pays, vous vous appelez. Vous discutez, vous discutez, vous discutez. Donc, ceux-là, quand ils vont se mettre d'accord, ils vont changer de président là. Ils vont venir après. Ils vont venir après. Pour l'instant, on ne les veut pas. Voilà. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça, ça est. Bon.